Si vous pouviez préciser. Ces deux options. La plus praticable est celle que vous mentionnez. Je ne vais pas refaire l'intervention que j'ai faite dans le précédent débat, mais le choix en 2020 d'affecter la totalité de la dette Covid à la Cades est un choix politique. Tout ou partie de cette dette-là aurait pu être transférée à la dette de l'État et être gérée forcément différemment avec le fait de faire rouler la dette, de rembourser les intérêts et de réemprunter de manière indéfinie pour rembourser le capital. Ça, c'est une option. Mais pour ça, je dis c'est totalement hétérodoxe. On a connu dans l'histoire des pays des dettes annulées. Alors, sur la scène internationale, pour des dettes d'État à État, le débat a eu lieu après la pandémie sur une partie des dettes contractées auprès de la BCE. Donc, je pose cette question hétérodoxe, plus pour stimuler notre réflexion au futur, mais pour voir si dans le champ des possibles des réflexions, on a le cantonnement de la dette, on peut avoir aussi des modalités de refinancement, de restructuration, voire d'annulation. Voilà, c'est juste... Je pense qu'il ne faut pas compter sur la Cour des comptes pour aller dans le sens d'une annulation de la dette et considérer que c'est une solution au problème que nous venons d'évoquer. En revanche, au contraire même, enfin, la signature de la France doit rester une signature sûre pour les marchés et donc la France doit faire tout son possible pour non seulement honorer sa signature, mais faire en sorte que les déficits dont nous avons parlé et la dette qui est consécutive à ces déficits soit contrôlée et surtout qu'on s'attaque à une diminution de ces déficits pour les années à venir. Encore une fois, l'impasse de financement, alors c'est peut-être un abus de langage pour reprendre votre expression, mais on est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante, mais dont la solution ne passe certainement pas par une annulation de la dette pour la Cour des comptes. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont